Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse fondamentale dans laquelle on va voir que les entreprises ultra qualitatives font preuve de résilience au niveau des fondamentaux lors des périodes de récession. Alors ce qu'on va faire en particulier dans cette vidéo, c'est qu'on va se focaliser sur la crise financière de 2008-2009 et puis on va regarder comment les fondamentaux de 8 entreprises ultra qualitatives se sont comportés pendant cette période de forte contraction économique. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors comme on va le voir dans cette vidéo, les entreprises ultra qualitatives font preuve de résilience en période de récession, notamment au niveau du chiffre d'affaires, du résultat net, du cash flow opérationnel et du free cash flow. Alors ce qui va se passer pour ces entreprises en période de récession, c'est que le chiffre d'affaires va se contracter légèrement, dans le pire des cas, avant de repartir de l'avant. De la même manière, le cash flow opérationnel va se contracter légèrement, dans le pire des cas, avant de repartir là aussi de l'avant. Par ailleurs, le résultat net va se contracter, mais celui-ci va rester positif. Quant au free cash flow, il va également se contracter, mais rester là aussi positif. Le risque de faillite est alors inexistant. Pourquoi? Parce qu'une entreprise rentable et générant un free cash flow positif n'a pas lieu de faire faillite. De ce fait, l'entreprise ne va pas réduire drastiquement son capex car elle a confiance et son cours de bourse va avoir tendance à moins baisser que le marché. Au final, le potentiel de hausse du cours de bourse de ces entreprises va rester intact à long terme et donc il peut être bénéfique de construire des lignes sur ce genre d'entreprise en période de récession, c'est-à-dire en période de bear market. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se focaliser sur la crise financière de 2008-2009 et sur la récession qui a accompagné cette crise financière. Comme on peut le voir sur ce graphique de l'indice américain S&P 500 issu du site yardeni.com, l'indice S&P 500 a chuté de 57% sur la période 2008-2009, donc une période de récession importante, de forte contraction économique et donc une période de crise financière où le sentiment de marché était extrêmement négatif. Donc ce graphique retrace la succession des bull market en vert et des bear market en rose et comme on peut le voir sur ce graphique, il y a beaucoup plus de vert que de rose, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de périodes de bull market que de périodes de bear market. Il est bon d'en avoir conscience. Alors ce que j'ai fait ici pour m'amuser, puisqu'on a un graphique logarithmique, c'est que j'ai tracé une droite de tendance pour illustrer un petit peu l'oscillation du marché autour de cette droite de tendance à long terme, ce qui veut dire que sur très longue période, le marché devrait continuer à suivre plus ou moins cette droite de tendance. Cela illustre par ailleurs que le marché évolue parfois très en dessous de cette droite de tendance et parfois très au-dessus de cette droite de tendance. Ça dépend bien entendu de plusieurs facteurs, c'est-à-dire de la croissance économique, de la situation économique mondiale, mais aussi des injections de liquidités éventuellement dans le marché. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va zoomer sur cette période 2008-2009 pour voir comment des entreprises ultra qualitatives se sont comportées au niveau des fondamentaux. Et ce qu'on va voir, c'est que malgré une forte baisse des cours de bourse de ces entreprises, les fondamentaux de ces entreprises sont quasiment restés intacts. Donc on va commencer avec des entreprises nord-américaines et puis on continuera avec des entreprises européennes ensuite. Donc on va se focaliser sur l'évolution des fondamentaux entre 2003 et 2009 en s'arrêtant en particulier sur les années 2008-2009 et puis on va regarder surtout l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat net, donc pour le compte de résultat, et puis sur l'évolution du cash flow opérationnel, du CAPEX et puis du free cash flow pour le tableau de flux de trésorerie. Donc on commence avec Monster Beverage en s'intéressant à l'évolution du chiffre d'affaires, donc revenue en anglais. On voit que celui-ci est de 110 millions en 2003, puis 180 millions en 2004, 349 millions, 606 millions, 904 millions, puis 1,03 milliard en 2008 et 1,1 milliard en 2009. Autrement dit, on voit que le chiffre d'affaires de Monster Beverage continue à croître en 2008 et 2009. C'est une très bonne chose, ça veut dire que l'entreprise est résiliente, elle continue à croître pendant une période de récession. Au niveau du résultat net, on voit que celui-ci passe de 6 millions à 20 millions, puis 63 millions, 98 millions, 149 millions.
on voit qu'on a une contraction du résultat net, mais rien de bien méchant ici. Et puis on voit que le résultat net repart de l'avant en 2009. Donc là encore, on a une contraction du résultat net, une légère contraction du résultat net, mais le résultat net reste largement positif, donc rien à signaler ici. C'est une entreprise résiliente. Au niveau du cash flow opérationnel, on voit que celui-ci est de 5 millions de dollars en 2003, puisqu'on est en dollars, puis 20 millions de dollars, 55 millions, 76 millions, 135 millions, 199 millions en 2008 et puis 156 millions en 2009. Ça veut dire qu'on a une légère contraction du cash flow opérationnel en 2009, mais rien de bien méchant ici. Au niveau du CAPEX, on voit que l'entreprise ne réduit pas son CAPEX en 2008-2009, bien au contraire, elle augmente fortement son CAPEX en 2009. Ça veut dire qu'elle a toute confiance en son business model et surtout en sa résilience. Au niveau du free cash flow, enfin, on voit que celui-ci est croissant au cours du temps, c'est-à-dire que celui-ci passe de 4 millions de dollars en 2003, puis 19 millions, puis 53 millions, 72 millions, 128 millions, 188 millions en 2008. On a une légère contraction du free cash flow en 2009, mais rien de bien méchant ici de nouveau. Autrement dit, Monster Beverage apparaissait en 2008-2009 en pleine crise financière et en pleine récession comme étant une entreprise extrêmement résiliente. Au niveau de la capitalisation boursière, on peut voir que celui-ci est passé de 4 milliards à 3 milliards, donc on a une fonte de la capitalisation boursière d'environ 25%, alors même que les fondamentaux sont excellents, on l'a vu, et on voit qu'en 2009, l'entreprise a du mal à repartir, c'est-à-dire que fin 2009, on est à peu près sur les niveaux de capitalisation boursière de fin 2008, alors même que la récession est derrière nous. Donc comme on peut le voir ici, on avait affaire fin 2009 à une entreprise extrêmement résiliente, aux fondamentaux extrêmement solides. On voit que le cours de bourse était à l'époque de 3,2 $, alors on voit qu'il avait été de 3,69 $ fin 2007, puis le cours de bourse avait chuté à 2,79 $, puis 3,2 $. On voit qu'aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, le cours de bourse de Monster Beverage est de 57 $. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que Monster Beverage est un 17 bagger, autrement dit quelqu'un qui aurait investi début 2010 sur base de cette résilience, sur base de ses fondamentaux, aurait empoché 17 fois la mise entre 2010 et aujourd'hui. Bien entendu, il y a d'autres critères à prendre en compte, mais le fait qu'une entreprise soit extrêmement résiliente au niveau des fondamentaux en pleine crise économique est plutôt un gage de sécurité et de qualité. Alors on passe à un deuxième exemple, c'est l'exemple de Canadian National Railway, donc une entreprise canadienne. Donc on va commencer là aussi par l'évolution du chiffre d'affaires. On voit que celui-ci est croissant au cours du temps. Donc 4,4 milliards, on est en milliards de dollars canadiens ici. Donc 4,4 milliards, 5,3 milliards, 6,2 milliards, 6,8 milliards, 6,8 milliards, 7,8 milliards. Et puis on descend ici à 6,8 milliards en 2008. Donc légère contraction du chiffre d'affaires en 2008 et puis 6,9 milliards en 2009, on repart de l'avant et puis on passe à 8 milliards ensuite en 2010. On va s'arrêter ici en 2009, donc on a un chiffre d'affaires qui se contracte, mais rien de bien inquiétant ici. Au niveau du résultat net, on voit que c'est la même chose, on a un résultat net croissant au cours du temps, donc 772 millions de dollars canadiens en 2003, puis 1,03 milliard, 1,34 milliard, 1,81 milliard, 2,15 milliards, puis on a une contraction du résultat net ici, 1,53 milliard. Rien de bien méchant, pourquoi? Parce que le résultat net est là encore largement positif, puis on voit que le résultat net repart de l'avant à 1,76 milliard en 2009. Au niveau du cash flow opérationnel, c'est la même chose, on a un cash flow opérationnel croissant au cours du temps, 1,5 milliard en 2003, 1,7 milliard en 2004, 2,3 milliards en 2005, 2,5 milliards, puis 2,4 milliards en 2007. Puis là, on a une contraction en 2008 du cash flow opérationnel, mais là encore, rien de bien méchant, c'est-à-dire que le cash flow opérationnel se contracte d'environ 30%, mais reste largement positif. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis surtout, on voit qu'il repart de l'avant en 2009, puisqu'on a un cash flow opérationnel de 2,1 milliards, donc largement supérieur à celui de 2008. Au niveau du CAPEX, on voit que l'entreprise ne réduit quasiment pas son CAPEX ici, puisqu'on passe de 1,3 milliard en 2007 à 1,1 milliard en 2008, puis de nouveau 1,3 milliard en 2009. Donc l'entreprise n'a pas réduit son CAPEX. Pourquoi? Parce qu'elle a entièrement confiance en son business model et en sa qualité intrinsèque.
Au niveau du free cash flow, enfin, on voit que celui-ci est également croissant au cours du temps, donc 711 millions en 2003, puis 875 millions, 1,3 milliard en 2005, puis 1,4 milliard, 1 milliard, alors on a une contraction ici en 2007, puis 492 millions, une deuxième contraction ici en 2008. Pour autant, cette contraction reste maîtrisée. Pourquoi? Parce que le free cash flow reste positif. Et puis en 2009, on voit que ce free cash flow est de nouveau multiplié par 2 puisqu'on repasse à 832 millions de dollars canadiens, ce qui veut dire que là encore, le free cash flow se contracte mais reste largement positif. Ça veut dire que l'entreprise reste extrêmement résiliente alors même que l'entreprise est en pleine période de récession. Au niveau de la capitalisation boursière, on voit que celle-ci passe de 22 milliards de dollars en 2007 à 17 milliards en 2008. Donc on a une forte contraction de la capitalisation boursière de l'entreprise. On voit que celle-ci repart de l'avant en 2009 puisque l'entreprise est valorisée à hauteur de 25 milliards de dollars canadiens en 2009. Au niveau du cours de bourse, enfin, on voit que celui-ci passe de 23 dollars à 18 dollars en 2008, puis à 27 dollars en 2009. C'est-à-dire que le cours de bourse fait de nouveaux plus hauts ici en 2009. On voit qu'aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, le cours de bourse de Canadian National Railway est de 113 dollars, ce qui veut dire au final que l'entreprise est un 5-bagger depuis 2010. Autrement dit, quelqu'un qui aurait acheté l'entreprise début 2010 sur base des fondamentaux de 2008-2009 aurait empoché 5 fois la mise au moment où je tourne cette vidéo. Et bien entendu, cela ne tient pas compte des dividendes versés sur la période. Alors, on va prendre un autre exemple, une entreprise américaine qui s'appelle Graco, qui est assez peu connue. On voit que le chiffre d'affaires en 2003 était de 535 millions de dollars, puis de 605 millions de dollars en 2004, 732 millions en 2005, 816 millions, puis 841 millions en 2007. Et on voit qu'on a une petite contraction du chiffre d'affaires de Graco en 2008 à 817 millions de dollars, et puis une nouvelle contraction du chiffre d'affaires de Graco en 2009 à 579 millions de dollars. Pour autant, le chiffre d'affaires se contracte, mais ce qu'on va voir, c'est qu'au niveau du résultat net, on a toujours un résultat net positif en 2009, malgré la forte crise économique et la forte récession auxquelles les Américains sont confrontés. Donc au niveau du résultat net, c'est la même chose, on a une évolution croissante de celui-ci au cours du temps, et puis on a une contraction du résultat net en 2008, puis en 2009. Pour autant, ce résultat net reste positif. Ça veut dire que l'entreprise est malgré tout extrêmement résiliente. Au niveau du cash flow opérationnel, on voit que c'est la même chose. On a une croissance de celui-ci au cours du temps. On a une légère contraction de celui-ci en 2008, puis une nouvelle légère contraction du cash flow opérationnel en 2009. Mais là encore, rien de bien méchant. Ça veut dire que la contraction est de l'ordre de 20% environ, 20-25% environ. Au niveau du CAPEX, on voit que l'entreprise ne réduit quasiment pas son CAPEX en 2008, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que l'entreprise a confiance. Elle réduit cependant davantage son CAPEX en 2009. Au niveau du free cash flow, enfin, on voit que celui-ci est croissant au cours du temps. On voit qu'on a une légère contraction du free cash flow en 2008 et puis une reprise haussière en 2009 puisque le free cash flow repart de l'avant en 2009. Autrement dit, on a affaire ici à une entreprise, là encore, extrêmement résiliente en pleine période de contraction économique avec un S&P 500 qui perd 57% sur la période. La capitalisation boursière de Graco passe de 2,3 milliards à 1,4 milliard en 2008, puis 1,7 milliard en 2009, et le cours de bourse passe de 12 dollars à 7 dollars, puis à 9 dollars en 2009. Pour autant, au moment où je tourne cette vidéo, le cours de bourse de Graco est de 76 dollars, ce qui veut dire que Graco est un 8-bagger sur la période, et ce qui veut dire autrement qu'un investisseur qui aurait pris la peine de regarder la résilience des fondamentaux fin 2009 aurait pu investir dans l'entreprise à un cours d'environ 9 dollars et empocher 8 fois la mise sur la période considérée. Alors ce que je vais faire très rapidement pour terminer cette vidéo, c'est que je vais vous montrer différents exemples et donc vous pourrez de votre côté mettre la vidéo en pause et regarder spécifiquement l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat net, du cash flow opérationnel, du CAPEX et du free cash flow au cours des périodes, en tout cas au cours des années 2008-2009. Donc je vous ai mis les données de l'entreprise américaine Waste Management, on voit que c'est la même chose. Le chiffre d'affaires diminue légèrement, mais rien de bien méchant.
Le résultat net, lui, est relativement stable, il diminue légèrement, mais là encore, rien de bien méchant. Ça veut dire que l'entreprise est très résiliente. Au niveau du cash flow opérationnel, on a une légère contraction en 2009, mais rien de bien méchant également. Et puis au niveau du CAPEX, on voit que celui-ci est maintenu au cours du temps avec une légère baisse en 2009, mais minime. Et puis au niveau du free cash flow, c'est la même chose. On a un free cash flow qui augmente en 2008 et puis qui se contracte très légèrement en 2009. Donc là encore, on a affaire à une entreprise extrêmement résiliente en période de récession. Au niveau de la capitalisation boursière, on voit que celle-ci se maintient sans baisser fortement, donc elle est relativement stable. Idem pour le cours de bourse. On voit qu'aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, le cours de bourse est passé de 33 $ environ en 2009 à 161 $. Donc une très belle évolution du cours de bourse et puis au final un 5 bagger pour un actionnaire qui aurait investi dans cette entreprise en 2010. Alors, je vous ai également mis les données pour l'entreprise Oracle ou Oracle en anglais. On voit qu'au niveau du chiffre d'affaires, on a même une évolution favorable en 2008 et 2009, donc c'est-à-dire qu'on a une croissance alors même qu'on a une crise financière et économique très importante. Donc ça, c'est un très bon point. Et puis au niveau du résultat net, c'est la même chose. On a une croissance du résultat net en pleine crise économique, en pleine récession. Donc là encore, on est largement au-delà de la résilience. On a affaire ici à une entreprise qui continue à croître en pleine récession, c'est une excellente chose. Au niveau du cash flow opérationnel, on voit que celui-ci est en croissance, y compris pendant les années 2008-2009. Et puis au niveau du CAPEX, on voit qu'on a une diminution légère en 2008 et une très forte augmentation en 2009. Ça veut dire que le management de l'entreprise a toute confiance en son business model et en ses perspectives de croissance. Au niveau du free cash flow, on voit que c'est la même chose. On a un free cash flow en très forte hausse en 2008 et puis qui continue à croître en 2009. Donc ça veut dire là encore que non seulement l'entreprise est résiliente, mais surtout elle continue à croître en pleine récession, ce qui est une excellente chose. Au niveau de la capitalisation boursière, on voit que celle-ci continue à augmenter en 2008, mais se contracte fortement en 2009 avec un cours de bourse qui passe de 22 $ à 19 $ en 2009, alors même que l'entreprise continue à croître fortement. Au final, on voit que le cours de bourse au moment où je tourne cette vidéo est de 104 $. Ça veut dire que l'entreprise est sur la période un 4 bagger. Alors ça ne tient pas compte des dividendes éventuels versés sur la période, mais ça veut dire qu'un actionnaire qui aurait acheté cette entreprise début 2010 sur base des fondamentaux à fin 2009 aurait empoché 4 fois la mise au final. Alors je vous ai mis également 3 entreprises françaises. On va commencer ici avec Air Liquide. Au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires, on voit que celui-ci augmente en 2008 mais se contracte en 2009. Donc rien de bien méchant puisqu'on a une contraction d'environ 10% du chiffre d'affaires en 2009. Au niveau du résultat net, on voit que celui-ci continue à augmenter en 2008 et continue à augmenter en 2009. Ça veut dire qu'on a affaire à une entreprise extrêmement résiliente ici. Au niveau du cash flow opérationnel, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on voit celui-ci continuer à augmenter alors même que le monde est en récession. Au niveau du CAPEX, on voit que celui-ci augmente fortement en 2008, rediminue un petit peu en 2009, mais celui-ci est supérieur au CAPEX de 2007. Ça veut dire que l'entreprise a pleine confiance en son business model, en ses perspectives de croissance et en sa résilience. Au final, au niveau du free cash flow, on voit que celui-ci se contracte en 2008, donc on a une contraction du free cash flow. Celui-ci reste cependant largement positif et puis repart très fortement à la hausse en 2009, ce qui est une très bonne chose. Au niveau de la capitalisation boursière d'Air Liquide, on voit que celle-ci se contracte fortement, celle-ci passant de 23 milliards d'euros à 16 milliards d'euros en 2008, puis remonte à 21 milliards d'euros en 2009, avec un cours de bourse qui passe de 52 € à 36 €, puis remonte à proximité des 47 €. Alors au moment où je tourne cette vidéo, le cours de bourse d'Air Liquide est de 157 €, ce qui veut dire que Air Liquide est sur la période un 3 bagger, et ça ne tient pas compte bien entendu des versements de dividendes relativement importants sur la période. Je vous ai mis par ailleurs les données de Dassault Systèmes, donc là c'est la même chose. On commence par l'évolution du chiffre d'affaires, on voit que celui-ci continue à augmenter en 2008, se contracte légèrement en 2009, mais rien de bien méchant. Au niveau du résultat net, c'est la même chose, on a une augmentation du résultat net en 2008 et puis une légère contraction de celui-ci en 2009, mais là encore rien de bien méchant puisque le résultat net reste largement positif.
Au niveau du cash flow opérationnel, on voit que celui-ci se contracte très légèrement en 2008 et également très légèrement en 2009, mais là encore, rien de bien méchant. On voit par ailleurs que le CAPEX augmente très fortement en 2008, donc c'est une très bonne chose, et se contracte en revanche très fortement en 2009. Maintenant, lorsqu'on fait la moyenne des deux, on voit qu'on est environ sur un CAPEX identique à celui de 2007. Enfin, au niveau du free cash flow, on voit que celui-ci passe de 281 millions d'euros à 255 millions d'euros en 2008. Donc légère contraction du free cash flow en 2008 et puis reprise haussière en 2009 avec un free cash flow qui augmente de nouveau. Là encore, on a affaire à une entreprise extrêmement résiliente au niveau des fondamentaux alors même que l'entreprise se trouve en période de récession. Au niveau de la capitalisation boursière, on voit que celle-ci passe de 4,7 milliards à 3,7 milliards, donc très forte contraction de la capitalisation boursière en 2008 avant de revenir à 4,7 milliards, c'est-à-dire de revenir au niveau auquel elle était en 2007. On voit que c'est la même chose au niveau de l'évolution du cours de bourse puisque celui-ci passe de 4 euros à 3 euros puis à 3,98 euros fin 2009. Et donc au moment où je tourne cette vidéo, on voit que le cours de bourse est de 39,84 euros à comparer à un cours de bourse de 3,98 euros fin 2009, ce qui veut dire qu'un investisseur qui aurait investi dans cette entreprise sur base de sa résilience notamment et de la qualité de ses fondamentaux aurait empoché 10 fois la mise sur la période considérée. Enfin, dernier exemple, celui de Lotus Bakeries, une entreprise belge cotée à Bruxelles. On voit que le chiffre d'affaires a augmenté en 2008 et puis il a de nouveau augmenté en 2009 alors même que l'économie européenne était en très forte récession. Au niveau du résultat net, on note une légère contraction en 2008 par rapport à 2007, mais on note également une reprise de celui-ci en 2009. Ça veut dire que l'entreprise est non seulement résiliente, mais surtout qu'elle continue à croître au final entre 2008 et 2009 et surtout entre 2007 et 2009. Au niveau du cash flow opérationnel, on n'a pas les données ici puisque GuruFocus ne nous fournit pas ces données et puis on n'a pas non plus le CAPEX pour 2008 et 2009. Donc on va simplement se focaliser sur le free cash flow. On note que celui-ci est de 35 millions d'euros puis de 32 millions d'euros en 2009. Donc on note que là aussi le free cash flow reste positif même si on a potentiellement une contraction par rapport à l'année 2007. Ce serait bien entendu à vérifier. Ce qu'on gardera ici en tête, c'est que le free cash flow reste positif. C'est le point le plus important puisqu'une entreprise ayant un free cash flow positif ne peut pas techniquement faire faillite. Au niveau de la capitalisation boursière, on voit qu'on passe de 178 millions d'euros en 2007 à 187 millions, puis 256 millions. Ça veut dire que les actionnaires ont bien conscience que cette entreprise est une entreprise qualitative, plus que résiliente, puisqu'elle continue à croître au cours des années 2008 et 2009. Ainsi, on voit que le cours de bourse passe de 234 euros à 244 euros en 2008, puis à 332 euros en 2009. Et on note qu'au moment où je tourne cette vidéo, le cours de bourse de Lotus Bakeries est actuellement de 5 840 euros. Autrement dit, Lotus Bakeries est un 18 bagger sur la période, et c'est-à-dire qu'un investisseur qui aurait regardé les fondamentaux en 2010, les fondamentaux, notamment la résilience de l'entreprise en 2008 et 2009, aurait pu empocher 18 fois la mise sur la période considérée. Alors, en guise de conclusion, et lorsqu'on s'intéresse aux entreprises ultra qualitatives, il est important de regarder l'évolution des fondamentaux lors des périodes de récession passées. C'est ce qu'on a fait dans cette vidéo. Il est important surtout de se focaliser sur l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat net, du cash flow opérationnel et enfin du free cash flow en gardant un œil sur le CAPEX, c'est-à-dire en vérifiant si l'entreprise coupe drastiquement son CAPEX ou non. Donc si l'entreprise vient à couper son CAPEX, ça veut dire qu'elle est en manque de confiance, donc ça c'est plutôt un signal négatif pour un investisseur potentiel. Et puis si elle continue, ou en tout cas si elle maintient son CAPEX, ça veut dire qu'elle est plutôt en confiance et ça c'est plutôt un signal positif pour un investisseur potentiel. Et donc il est important de ne pas se fier à l'évolution du cours de bourse, mais rester concentré sur l'évolution des fondamentaux. Enfin, il est primordial de conserver une vue à long terme, c'est-à-dire que les entreprises ultra qualitatives peuvent également voir leur cours de bourse fortement impacté en période de récession. Pour autant, à long terme, ça peut rester des investissements extrêmement rentables, comme on l'a vu dans cette vidéo.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est toujours bon pour ma motivation. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.